Bienvenue pour ce temps de culte vidéo, ce temps de pause, ce temps de communion malgré la distance. Mon frère, ma sœur, qui que tu sois assuré que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Et nous entrons dans la louange et dans la prière avec le psaume 66. Chantez la gloire de son nom. Rendez-lui gloire par la louange. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de ta grande force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante pour toi. Elle chante ton nom. Venez voir les œuvres de Dieu. Ses hauts faits pour les humains sont redoutables. Il changea la mer en terre ferme. On traversa le fleuve à pied. C'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Il domine pour toujours par sa puissance. Ses yeux surveillent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il nous amène à la vie, et il ne nous a pas laissé vaciller sur nos jambes. Car tu nous as sondés, ô Dieu. Tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent. Tu nous avais amenés dans le filet. Tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête. Nous avions passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. J'irai à ta maison avec des holocaustes. Je m'acquitterai envers toi de mes vœux, ceux que mes lèvres ont exprimés et que ma bouche a prononcés dans ma détresse. Je t'offrirai de gras holocaustes, des béliers avec de l'encens. Je sacrifierai du gros bétail avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je raconterai ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai invoqué de ma bouche, et ma langue a pu l'exalter. Si j'avais vu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. Or Dieu m'a entendu, il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, et qui ne m'a pas retiré sa fidélité. Dans
Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, les versets 5 à 17. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit Saint. Je voudrais commencer par écarter une idée qui pourrait être induite par un vieux mot de notre vocabulaire. Ce n'est plus un mot très utilisé, la simonie, dont je vous propose la définition telle qu'elle est indiquée par le Larousse. Trafic de choses saintes, vente ou achat de biens spirituels, de charges ecclésiastiques. Alors cette définition est assez injuste avec un frère en Christ, parce que Simon est chrétien. Simon a tenté d'acheter les dons de Dieu, mais rien n'indique qu'il ait voulu les vendre. Alors, comment voyons-nous Simon le magicien? Est-ce que nous le voyons comme ça? Ou encore comme ça? Ou bien comme ça? L'illusionniste, c'est peut-être la première image qui nous vient en tête. Ce Simon qui se prend pour quelqu'un de grand, qui impressionne les foules par ses pouvoirs, ne peut être qu'un charlatan ou un prestidigitateur. Le problème, c'est que le texte pose une comparaison entre les pouvoirs de Simon et ceux de Philippe. Si nous prenons Simon pour un illusionniste, nous devrions donc comprendre le face-à-face entre Simon et Philippe comme un face-à-face entre deux prestidigitateurs de talents différents. Ce n'est pas le cas. Simon et Philippe, ce n'est pas Garcimore et David Copperfield. En fait, pour bien comprendre ce texte, je crois qu'il nous faut renoncer à ce que j'appellerais une lecture coloniale. Quand nous lisons la Bible, nous entrons dans des pays et des époques, et donc des cultures différentes. Nous n'avons pas forcément à adopter ces cultures, mais pour comprendre ce que nous lisons, il vaut mieux les accepter en évitant d'y imposer immédiatement nos compréhensions d'hommes et de femmes du XXIe siècle, nos propres lectures du monde. Et donc sans doute vaut-il mieux partir sur le principe que Simon est un magicien. Bref, Simon le magicien a des pouvoirs, dont on ne connaît pas très bien la nature, des pouvoirs qui stupéfient le peuple, qui voit dans cette puissance une manifestation de la puissance de Dieu.
Et quand arrive Philippe, qui manifeste un pouvoir plus grand, un pouvoir qui fait plus que stupéfier, mais un pouvoir qui guérit, qui délivre, un pouvoir qui est porteur d'une bonne nouvelle. En toute logique, les foules vont vers lui, et Simon aussi. Et cette trame, assez classique dans le livre des Actes, nous pose déjà des questions dans notre foi. Et nous, reconnaissons-nous que notre Dieu est plus puissant que nous, et que les autres puissances qui conduisent notre vie? Et quelles conséquences est-ce que cela entraîne? Mais l'histoire de Simon ne s'arrête pas là, et nous écoutons la suite. Lecture du livre des Actes, au chapitre 8e, les versets 18 à 24. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit : « Donnez-moi aussi cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit : « Que ton argent se perde avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Reviens donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, si cela est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. » Simon répondit : « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Et nous découvrons un autre aspect de Simon. En effet, je ne vois pas tellement Simon comme un homme mauvais, avide de pouvoir et d'argent. Je le vois plutôt comme un professionnel. Son travail, c'était sa magie. Et en découvrant un pouvoir plus grand que le sien, Simon s'est converti. Non, il ne s'est pas converti. Il est devenu croyant. Il ne s'est pas converti car il est resté dans son cadre de pensée, dans ses vieux réflexes. D'abord, il reste dans le registre de l'esbrouf. Ce qui compte dans les pouvoirs de Philippe, c'est qu'il le stupéfie. Simon monnayait ses pouvoirs, il lui semble normal de traiter avec les apôtres de la même manière. Ainsi, le problème de Simon, les liens d'injustice dont il est captif, l'amertume du fiel qui le remplit, c'est le cadre qui a toujours été le sien et dans lequel il continue à emprisonner l'Évangile. Simon est devenu croyant, il a été baptisé, seulement il n'a pas été converti, il n'a pas été renversé, retourné, il est resté dans sa vision du monde. Et en cela, je crois que nous lui ressemblons souvent un peu. Nous incorporons notre christianisme à notre manière de voir le monde. Nous nous réclamons des valeurs chrétiennes, mais quelles valeurs? À vrai dire, j'évite généralement de trop poser la question quand on me parle des valeurs chrétiennes, car j'ai peur de devenir un artisan de division,
Pourtant, les valeurs chrétiennes diffèrent d'un croyant à l'autre. Alors qu'en fait, ces valeurs ont moins d'importance que la rencontre de chacun, de chacune avec Jésus-Christ. Une rencontre qui sans cesse questionne nos valeurs, qui nous éprouve dans notre fidélité à ces valeurs, ou bien qui les remet en perspective. Je suis sûr que tous, nous avons nos épisodes préférés dans les évangiles. Les paraboles, les rencontres qui nous parlent le plus, celles qui correspondent à nos valeurs chrétiennes personnelles, et puis d'autres épisodes qui nous paraissent plus gênants, plus problématiques, les épisodes qui ne correspondent pas à nos valeurs. Si aucun épisode ne vous gêne, alors il est urgent que vous relisiez les évangiles. Oui, comme Simon, nous résistons à cet évangile qui nous déplace, et nous préférons essayer de le faire rentrer dans nos cadres, de le neutraliser. Et sans doute devons-nous recevoir l'avertissement de Pierre. En agissant ainsi, nous ne profitons pas de l'Évangile. Nous ne bénéficions pas de la liberté qui nous est donnée, de la vie qui nous est offerte. Notre cœur reste tordu, courbé, rabougri. Mais la situation de Simon n'est pas désespérée. Quand Pierre l'enjoint à prier, celui qui se croyait quelqu'un de grand, quelqu'un d'important, reconnaît qu'il a besoin de ses nouveaux frères et sœurs. Vous, priez pour moi. Frères et sœurs, restons vigilants, restons disponibles à la bonne nouvelle, même quand elle nous bouscule, surtout quand elle nous bouscule. Et tout simplement, prions. Prions pour nous-mêmes, prions les uns pour les autres, prions pour le monde. Amen. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous aides, à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux. Sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu vas t'offrir. Confond ce cœur qui n'aspire qu'à se faire encore servir. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille, sa douleur et son effort. Je vais où tu veux que j'aille, dans la vie et dans la mort. Puisque nous avons parlé un peu de simonie, je vais vous demander de nous aider à préserver l'Église de la tentation de la simonie. Nous voulons continuer à annoncer l'Évangile et à partager gratuitement la parole de Dieu. Et pour ce faire, eh bien, nous avons besoin d'argent. Nos paroissiens ont répondu généreusement à notre premier appel et nous les en remercions. Pourtant, le plus difficile reste devant nous. Alors, si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à faire un don à notre paroisse en nous envoyant un chèque, en faisant un virement ou en utilisant le don en ligne. Si vous n'êtes pas de notre paroisse et que vous souhaitez tout de même l'aider,
Vous trouverez le lien en description de la vidéo. De ce don, vous ne tirerez aucun avantage auprès du Père, il vous a déjà tout donné, mais vous nous aiderez à continuer notre service. Sur les sites de la paroisse et du Centre 8, vous trouverez le règlement provisoire d'accès au Centre 8. Nous vous remercions d'en prendre connaissance et bien sûr de le respecter. Actuellement, nous ne savons encore rien des mesures sanitaires qui devront s'appliquer aux célébrations religieuses, ni quand les célébrations religieuses pourront reprendre. Une équipe est constituée pour envisager tous les aspects de la question et nous permettre une reprise des cultes dans le strict respect des protocoles sanitaires dès que nous les connaîtrons. Nous vous tiendrons bien sûr informés. En attendant, merci de vos engagements, de votre patience et de votre bienveillance. N'hésitez pas à nous proposer vos talents et vos idées. Plus que jamais, nous avons besoin de chacun et de chacune. Et c'est avec l'instant communion, ce temps de prière quotidienne de 18 heures, celui de jeudi dernier, que nous finissons ce temps de culte. Seigneur notre Dieu, en tout temps et en tout lieu, nous nous tournons vers toi. Quand la méchanceté des hommes inonde la terre, quand ton peuple erre de veau d'or en désert, quand nous nous perdons entre peur et frustration, tu es le Dieu de nos passages. Quand ton peuple en exil crie vers toi, quand ton Fils est renié, livré, abandonné, quand nos proches sont si loin qu'ils nous sont inaccessibles, tu es le Dieu de nos passages. Quand le Père sort à la rencontre de ses fils, quand une femme fête la pièce retrouvée, quand nos réseaux sociaux se remplissent de ta parole de réconfort et de bienveillance, tu es le Dieu de nos passages. Quand dans nos enfermements, nos mains s'élèvent pour te rendre grâce, quand mon voisin devient mon prochain que j'aime et que je sers, quand la prière et l'entraide brisent la monotonie des jours, tu es le Dieu de nos passages. Quand les yeux de l'aveugle s'ouvrent, quand les oreilles du sourd entendent, quand nous découvrons le travail de celles et ceux qui rendent notre vie possible, tu es le Dieu de nos passages. Quand ta promesse appelle à se mettre en chemin, quand la mer s'ouvre pour laisser sortir ton peuple, quand l'Église se fait créative, inventive et joyeuse, tu es le Dieu de nos passages. Quand des femmes nous annoncent le tombeau vide, quand l'espérance renaît, quand frères et sœurs se retrouvent, tu es le Dieu de nos passages. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, bénis nos mains, afin qu'elles soient attentionnées, capables de tenir sans devenir menottes,
capable de donner sans compter, de consoler et de bénir. Seigneur, bénis nos yeux, afin qu'ils voient le nécessaire sans omettre les petites choses, qu'ils regardent au-delà des apparences et restent habités par la bienveillance, afin qu'ils révèlent toute la tendresse que nous ne pouvons plus mettre dans nos gestes. Seigneur, bénis nos oreilles, afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix, qu'elles soient attentives aux cris de souffrance et aux appels de la solitude. Fermées au bruit, aux peurs, aux médisances, aux théories du complot, aux faux prophètes et aux faux savoirs, mais ouvertes à ta parole qui nous dérange. Seigneur, bénis nos bouches, afin que même masquées, elles confessent ton nom, qu'elles parlent pour consoler et construire, plutôt que pour blesser et détruire. Retiens nos lèvres, qu'elles sachent faire silence. Seigneur, bénis nos cœurs, afin qu'ils soient la demeure de ton Esprit Saint, qu'ils soient capables de pardonner, de partager les joies et les peines de nos prochains. D'accueillir et de donner l'amour, d'aborder la situation nouvelle avec lucidité et avec confiance. Amen.